Bonjour, Bourse et Valeurs en direct du Forum Lyon Pôle Bourse, la 8e édition de ce forum. Nous accueillons à présent Jean Volatier, directeur général adjoint et CFO d'Inventiva. Bonjour. Bonjour. Société bourguignonne, société biopharmaceutique. C'est ça. Alors effectivement, j'étais pas venu l'année dernière, donc je suis ravi d'être là cette année. On est ravi de vous accueillir. Puisque comme pour beaucoup de biotechnologies en France, il y a des difficultés de financement. Voilà. Et alors on va rappeler ce que fait Inventiva. Donc. Alors nous sommes créés depuis 2012, donc issus d'un spin-off laboratoire Fournier qui avait été racheté par Soluer, racheté par Abbott. Et donc on a une expérience dans la recherche pharmaceutique, notamment sur les petites molécules. Et sur ce pan de recherche, on a pu sortir en 13 ans, ça fait 13 ans que nous existons, le Lanifibranor, qui est un produit qui est très bien positionné aujourd'hui. On pourra revenir sur la maturité du programme en phase 3, sur cette fameuse maladie cachée de la NASH. On dit la MASH aussi aujourd'hui, parce qu'il y a des facteurs métaboliques. Stéatose hépatique non alcoolique, donc prévalence en moyenne de l'ordre de 10% dans le monde, et qui a vu l'année dernière, cette année 2025, le lancement d'un premier produit par une société qui est concurrente, qui s'appelle Madrigal, donc qui a ouvert le marché, qui réussit son lancement commercial, qui va vers le demi-milliard de chiffre d'affaires, et qui sur le papier, suite aux résultats de phase 2, est a priori moins performant que notre molécule. On va essayer de le démontrer pour la phase 3 également. Voilà, alors donc j'ai dit entreprise bourguignonne, combien de personnes aujourd'hui Inventiva? Alors aujourd'hui on a environ 70 personnes, suite aux difficultés financières auxquelles on a fait face en 2024 et suite au financement qu'on a fait en octobre, on va y revenir parce que c'est une étape majeure dans les 12 derniers mois. On a dû prioriser le portefeuille et donc comme beaucoup de biotech qui évoluent vers la pré-commercialisation et l'autorisation sur le marché, on a dû se séparer de nos activités précliniques autres que pour le Lanifibranor. Donc on a baissé les effectifs, mais en même temps, et c'est ce qu'on a expliqué à nos collègues aussi, de recruter dans d'autres domaines, dans d'autres métiers qui sont la préparation market access, qui sont la pré-commercialisation, qui sont l'industrialisation et le supply, parce qu'il faut préparer en même temps que la fin de l'étude de phase 3 et qu'en même temps que la préparation de l'autorisation de mise sur le marché, les étapes de mise sur le marché au niveau opérationnel et commercial. Alors on va revenir sur... Donc on est 70 aujourd'hui avec un effectif qui va encore bouger et avec aussi une société qui devient vraiment cross-border entre l'Europe et les États-Unis, puisque les États-Unis c'est le premier marché, 60% de part de marché, et réglementairement le premier pays qui s'ouvre dans notre plan de développement. Alors on revient sur les dernières actualités de ces derniers mois, de cette dernière année. Déjà en matière de financement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors c'était le jalon essentiel dans les derniers mois. On travaillait dessus il y a environ un an et on a réussi en octobre dans une situation très difficile, faut pas se le cacher, mais on a pu convaincre des investisseurs de venir et sur un financement qui est un des plus importants dans la biotech dans les 10 dernières années, près de 348 millions de dollars en 3 tranches, donc une tranche en octobre qui est faite, une tranche en mai qui a été faite également sur la base de la fin du recrutement de la phase 3 qui est un jalon très important, et puis la prochaine tranche, la 3e tranche après les résultats de phase 3, donc quelque part 4e trimestre 2025, premier trimestre 2027, et qui permet d'aller jusqu'au bout des résultats et d'atteindre ce point d'inflexion de l'étude pour pouvoir aller plus tard vers effectivement l'autorisation sur le marché et plus tard la commercialisation. On pourra en parler sur les principes. Alors pour en venir à cette fameuse phase 3, on rappelle donc ce qu'est cette maladie en termes le plus grand public possible. Tout à fait. Alors, c'est la maladie dite du foie gras, c'est-à-dire que c'est lié au style de vie, sucre, graisse, etc. C'est une maladie qui est cachée et qui touche, comme je l'avais évoqué, environ 10% de la population, beaucoup aux États-Unis, mais aussi beaucoup en Europe, en Amérique du Sud. Je souligne aussi, on le rappelle, on l'avait évoqué les dernières fois, 2 partenariats en Chine. On a licencié le produit en Chine et au Japon, ça représente 15% de part de marché mondial. Et sur un marché qui est estimé, selon les analystes, et en étant prudent, autour de 20 milliards de dollars par an
avec un acteur qui a ouvert la voie réglementaire, Madrigal, américain. dont vous parliez tout à l'heure. On suit de très très près. Et puis on est quelques compétiteurs en ayant ce qu'on appelle un asset unique, un actif unique, dont la semaine dernière 89 Bio, américain également, qui a été acheté par le groupe Roche pour une valeur globale de près de 3,5 milliards de dollars. Et donc le marché de la NASH est en train de réintéresser les investisseurs. Et c'est CSK aussi qui sont venus en octobre avec des actionnaires de référence qui étaient déjà là et des nouveaux, Samsara, BVF, NEA. Alors par rapport à cette phase 3 qui commence, on peut espérer pour vous une phase de commercialisation. Alors tout à fait, donc 25 pays, 1400 patients, donc c'est une étude globale massive. On a fini le recrutement, c'est-à-dire que l'incertitude sur le calendrier à suivre est levée, puisque maintenant, alors il faut consolider les travaux, il faut délivrer les résultats selon bien sûr les règles et la bonne gestion auprès du régulateur. Et si on réussit l'étude au deuxième semestre 2026, l'étape d'après, c'est l'autorisation de mise sur le marché aux US. D'abord. Dépôt du dossier premier semestre 2027. Et si tout fonctionne correctement, une commercialisation possible au premier semestre 2028. Et dans cet intervalle-là, l'autorisation de mise sur le marché est déposée aussi en Europe, sur notamment les 5 pays principaux européens, avec un petit peu de retard. Mais c'est selon ce calendrier. Et ça pourrait être pour l'Europe un an après, on peut dire environ un an après, ça va toujours un peu moins vite qu'aux US. Entendu quand même qu'aux US, avec les évolutions actuelles et les annonces faites par l'administration Trump, des changements au niveau des droits de douane, etc., qu'il faut adapter dans le processus d'autorisation et de préparation commerciale et industrielle. Très vite, un mot pour finir, parce que le temps tourne très vite. Un mot sur votre organisation, l'arrivée de... Voilà, tout à fait. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est... De nouveaux acteurs chez vous. La gouvernance plus américaine fait qu'il y a des moyens, mais il y a aussi des exigences opérationnelles. Donc il y a eu des renforts qui ont été annoncés, des renforts opérationnels au niveau des équipes qui ont été annoncés cet été. C'est une information publique, avec notamment un nouveau Chief Medical Officer et VP R&D. Et puis aussi une responsable, un directeur regulatory. C'est des métiers qui sont stratégiques dans les 18 mois à venir, qui viennent aussi renforcer avec leur expérience et viennent renforcer les équipes aussi en ce moment pour faire en sorte qu'on se donne toutes les garanties de succès sur les prochaines étapes. Très bien. Donc pour Inventiva, on peut dire que l'horizon se dégage un peu ? Absolument. Même on peut enlever le un peu. Oui, c'est dégagé et on espère aller vraiment jusqu'au bout de l'aventure. Très bien. Merci beaucoup, Jean Volatier, d'être venu dans l'émission Bourse et Valeurs depuis le Forum Lyon Pôle Bourse au Palais de la Bourse. Merci, au revoir. Merci.